Salut tout le monde, bienvenue sur JusteGeek.fr, c'est Sandstorm et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un produit que je viens de recevoir. C'est un produit qui coûte une trentaine d'euros sur Amazon, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un micro-main. Alors pourquoi acheter un micro-main? Tout simplement parce que j'en avais pas. Actuellement j'en ai pas vraiment besoin, donc je me suis pas orienté sur un petit micro genre Shure, etc. Un micro à plusieurs centaines d'euros, puisque pour l'instant j'en ai pas l'utilité. On va essayer un petit peu savoir ce que ça donne. Si à l'issue de ce test, il s'avère d'une qualité exploitable, et bien peut-être que je l'utiliserai de temps en temps, et peut-être que je vais me rendre compte que ce serait un produit que je devrais avoir et utiliser peut-être plus souvent, et du coup dans ce cas-là, je monterai peut-être de gamme. Mais bon, pour l'instant, l'idée, c'est juste de tester et de voir ce que ça donne. Alors, on va comparer un petit peu. Actuellement, toutes mes vidéos sont faites avec mon micro-cravate ATR 3350 de chez Audio-Technica, qui est lui raccordé au Zoom H1, un petit enregistreur numérique qui fait très bien le taf. Donc voilà, en fait je capture l'audio indépendamment de la vidéo et je refais une synchro en post-prod, ce qui permet d'avoir un audio beaucoup plus sympa que ce que pourrait capturer en l'occurrence mon réflexe. Et donc voilà, je vais vous présenter ce petit micro main. On va le raccorder bien évidemment au Zoom H1 pour être dans les mêmes conditions qu'avec mon micro-cravate et on verra un petit peu ce que ça donne. Allez, générique et on attaque. Alors, dans la boîte de ce micro, on aura un manuel, le micro-main, le récepteur UHF, une bonnette, des piles LR6 pour alimenter le micro, un câble USB micro USB, un adaptateur jack 635 vers mini jack 3.5 et une sorte de support. Je sais pas trop à quoi ça sert. Pour allumer et éteindre le micro, il suffit de rester appuyé sur le bouton ici, et hop, on voit au bout d'une seconde, ça s'allume, on reste appuyé, pareil, paf, ça s'éteint. Alors quelles sont les caractéristiques de ce micro? Vous le voyez, il s'agit d'un micro sans fil, il utilisera la technologie UHF pour transmettre le son à un récepteur, un petit récepteur que voici. Ce récepteur, il est équipé d'une batterie de 400 mAh et d'une connectique jack en 635. Le côté pratique, c'est qu'est fourni en plus dans la boîte un petit réducteur 635 vers mini jack 3.5. Comme ça, vous pourrez le mettre facilement, comme moi par exemple, sur le Zoom H1. Pour recharger notre récepteur, on utilisera ici le port micro USB et le câble USB fourni. Notre micro, quant à lui, il va être alimenté par deux piles LR6, donc pour y avoir accès, il faudra dévisser tout simplement le corps du micro. On aura ici nos deux piles LR6 et au dos ici, on aura un petit bouton qui nous permettra de changer le canal puisqu'on va pouvoir utiliser 25 canaux différents pour la transmission du son, ce qui peut être plutôt confortable s'il y a des interférences ou plusieurs micros dans l'environnement, etc. Sur le micro en lui-même, on aura un petit écran assez stylé, avec un éclairage LED bleu, ça pète. Un éclairage qui nous donnera du coup le niveau de batterie, le niveau de réception et le canal utilisé. Donc là, c'est plutôt sympa, il y a tout ce qu'il faut dessus et ça nous permet de vraiment avoir toutes les infos dont on a besoin. Enfin, puisque c'est un micro sans fil, on va forcément se poser la question de la portée. Il a une portée annoncée de 45 mètres. Bon, ça, on pourra tester un petit peu. Après, j'essaierai de sortir dehors, de vous faire une petite prise. En même temps, on en profitera pour tester la bonnette anti-vent, voir si ça réduit bien le bruit du vent et si du coup les voix sont claires ou pas. Et puis, on testera du coup un peu la portée au passage. Allez, il est maintenant temps de tester la qualité de ce micro. Voilà, je vous parle donc maintenant avec le micro UHF de chez Tonor, un micro donc à 30 €. Alors pour cette partie, on n'aura pas de traitement du son, ce sera vraiment le son brut du micro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon micro-cravate, je fais toujours un petit traitement sur l'audio, un traitement un petit coup de compression, j'enlève s'il y a un peu de souffle derrière, ce qui peut arriver, etc. En fonction des conditions, s'il y a un peu de bruit de fond, j'enlève, je fais un peu de compression, un peu d'égalisation, tout ça, pour rendre le son un petit peu plus péchu, un peu plus sympa, voilà, à l'écoute. Donc là, forcément, ce traitement, vous ne l'avez pas, mais je vais ensuite vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le même traitement, qu'on soit dans des conditions un petit peu équivalentes. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la voix est plutôt claire. Maintenant, on a du souffle, on a un petit souffle derrière, qui est quand même gênant. Si on veut faire quelque chose de qualité, c'est tout de suite un petit peu rédhibitoire. Et puis surtout, vous l'entendez, on a le son pour l'instant que à gauche, donc c'est un petit peu dommage.
Et je pense que pour exploiter ce micro au mieux, il faudrait refaire un petit peu de traitement derrière si on veut faire de la vidéo. Et le traitement, le voici, le voilà. Vous avez remarqué tout de suite une différence de son. J'ai appliqué les mêmes réglages que je fais pour mon micro-cravate. C'est tout de suite un peu plus exploitable. Bon, voilà. Bon les amis, je vous ai annoncé un petit peu plus tôt dans la vidéo un test de la portée de ce microphone en extérieur en utilisant la bonnette, etc. Manque de bol, j'habite en Normandie. Et en Normandie, il pleut en ce moment, voilà, que de la flotte tout le temps. Du coup, je vais pas aller mettre le réflexe dehors sous la flotte et je vais pas moi-même non plus me mouiller, désolé. Mais du coup, je vais faire ce test en intérieur. Vous voyez derrière moi, il y a un grand couloir. Le récepteur du micro, il est derrière la caméra, à peu près 1 mètre derrière la caméra, ce qui fait que là, je vais reculer. J'aurai au total déjà un petit peu plus de 11 mètres de portée. Alors, j'ai pas encore fait le test. Je fais le test en live. Donc, je découvrirai un petit peu le résultat au montage. C'est parti. Donc, moi, je vais commencer à reculer un petit peu. Et j'espère du coup que le son sera toujours exploitable malgré l'éloignement. Voilà. Donc là, je m'éloigne complètement pour arriver finalement, hop, voilà, à un peu plus de 11 mètres. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus vu que je l'ai pas encore testé. J'espère sincèrement que là, 11 mètres par rapport aux 45 mètres annoncés, on est loin du max annoncé, donc j'espère que le son sera exploitable. Et puis, je vous ferai quand même un petit test prochainement quand il refera beau et que j'aurai l'occasion de le faire dehors pour tester la bonnette anti-vent et la portée. Et du coup, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est finalement de ces 2 points. Je vous mettrai un petit commentaire. Et pareil, j'éditerai l'article sur le site justegeek.fr pour vous dire un petit peu en termes de portée et de bonnette ce que ce micro donne. Voilà. Bon, je vais finir la vidéo avec le micro, comme ça vous allez en profiter jusqu'au bout. Donc c'est un micro vendu 29,99 € sur Amazon. Vous avez le lien en description et aussi dans l'article sur le site justegeek.fr. D'ailleurs, si vous êtes arrivé sur la vidéo directement par YouTube, sachez qu'il y a le lien de l'article dans la description de la vidéo. Parfois j'oublie des choses quand je tourne les vidéos, les articles peuvent compléter mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est sur le site justegeek.fr, c'est dans la description. Donc on est d'accord que on n'a pas un micro de folie, voilà, c'est un micro à 30 €, on n'a pas le produit excellent, le produit parfait, etc. En même temps, vu son tarif, on va lui pardonner ses défauts, clairement. On pourra quand même avoir un son exploitable, puisque finalement la voix, elle est pas si dégueu que ça, elle est pas exceptionnelle, mais elle est pas si dégueu que ça. Et avec un petit traitement, ça passe quoi. Est-ce que je vous le recommande? Ça dépend, c'est pour quoi faire. Si vraiment vous voulez un micro à main, à tout prix, pourquoi pas, voilà, vous savez maintenant où vous mettez les pieds. Maintenant, si vous voulez juste un micro pour faire des vidéos ou quoi, je pense que par exemple le ATR 3350 qui sera à peine plus cher, voire non, pas plus cher en fait, à peu près dans les mêmes tarifs, vous rendra beaucoup plus un son pro et un son propre que ce micro sans fil. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre, comme d'hab, un petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! C'est ouf, j'ai un micro dans les mains, j'ai envie de chanter. Mais je sais même pas quoi chanter en fait. Bon, en même temps, vous ratez rien parce que de toute façon, je chante mal. Je vais pas chanter. Mais bon, j'avais envie quand même. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et ben voilà, ça y est. Ça vient tout seul. Ouais, je suis désolé. Allez, à plus.